Imaginez-vous, vous apprenez que dans votre quartier, le coin de verdure où vous aimez vous balader en famille risque bientôt d'accueillir la plus grande prison du pays. C'est le cauchemar que sont en train de vivre les habitants de Haron, près de Zaventem. Un projet de méga-prison qui pose de nombreuses questions. Pour l'immersion, nous nous sommes rendus sur place, entre activistes déterminés et riverains dépités. Voyez le reportage de Benoît Feit. C'est ici, à Haron, dans ce petit coin de nature, coincé entre le Ring et l'aéroport de Zaventem, que la plus grande prison du pays pourrait bientôt voir le jour. Une prison de 1200 places. Un projet gigantesque et largement décrié par de nombreux opposants. Des militants qui se sont mobilisés en campant sur le site de la future prison pendant plusieurs mois, avant d'en être délogés par la police il y a quelques jours. Mais qui sont ces militants ? Alors que le projet de prison est toujours en discussion, nous avons été à leur rencontre pour mieux comprendre ce qui les mobilise. C'est à quelques mètres à peine du lieu de leur ancien campement que nous retrouvons une partie des protestataires, ceux que l'on pourrait appeler les activistes. Les prisons, c'est trop bien. Malgré l'expulsion, pas question pour eux de quitter les lieux. Alors ils se sont installés sur ce terrain voisin, mais avec l'autorisation du propriétaire cette fois. Ils y reconstruisent un nouveau camp. La cabane, elle va être mieux qu'avant parce qu'on a appris comment ne pas faire. Elle va être isolée, on a de vieux vêtements ici, c'est de la récup évidemment, ça ne doit coûter rien. Vous comptez donc rester sur place? On reste parce qu'on s'amuse aussi. On s'amuse, mais dans des conditions difficiles. Ils ne sont d'ailleurs qu'une petite dizaine à avoir choisi de rester sur place à l'approche de l'hiver. Tant bien que mal, ces militants tentent de recréer ici l'atmosphère qui régnait dans l'ancien camp. Au départ, c'était le coin d'info qui était un coin d'info qu'on voulait recréer. C'est très important, mais on s'est installé nous-mêmes dedans parce qu'on n'avait plus rien. Voilà, c'est ça. Entre-temps, sur les lieux de l'ancien camp, le paysage a bien changé. Le site a été entièrement grillagé et derrière ces grilles, ce ne sont plus des militants qui campent, mais les vigiles d'une société privée. Ils sont là pour éviter une nouvelle occupation du terrain. J'ai mon bouc qui voudrait aller se promener. Il a besoin de manger. Ouais, je sais, on peut pas. Vous voyez, la liberté fait mal. Il y a encore 2 semaines, Stéphanie et son bouc campaient derrière ces barrières. Ils participaient à un projet de ferme pédagogique. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il leur reste comme espace, c'est ce petit couloir de 5 mètres de large. Interdiction formelle de franchir les grilles, mais allez expliquer ça à un bouc. Comme il a été élevé ici, il connaît très bien les lieux. Et il comprend pas pourquoi on a enfermé la nature. Et donc lui, il prend ses aises et il a décidé d'y aller. À côté des activistes les plus durs, il y a aussi les riverains. Certains sont nés ici. Pour eux, ce coin de verdure, c'était le principal attrait de leur quartier. Aujourd'hui, ils en sont réduits à circuler entre ces barrières, dans un environnement totalement défiguré. Un avant-goût de ce qui les attend avec le projet de méga-prison. On est vraiment dans le lien intervillage ici entre Diegem et Haron, et c'est pas innocent. Donc à Haron, il n'y a vraiment pas grand-chose comme commerce. Le marché, il est à Diegem. La banque, tout un moment, elle était à Diegem et encore maintenant, pour beaucoup, elle est à Diegem. On passe vraiment par ici pour aller chercher son pain, pour aller vers les écoles. Moi, je préfère envoyer mes enfants par ce chemin-là que le long de la chaussée d'Act, où de passer sur des ponts. Installer une prison ici ne ferait donc que renforcer l'enclavement des habitants de Haron, qui sont déjà coincés entre un gigantesque site d'infrabel, un dépôt de la STIB, la zone de l'OTAN, plusieurs rails de chemin de fer et de nombreux viaducs. Autrement dit, les coins de verdure comme celui-ci sont plutôt rares dans la région. C'est un endroit super agréable pour se balader. Vous n'imaginez pas les vues qu'on avait quand il faisait beau ici. On avait l'impression d'être en vacances. Mais les activistes et les riverains ne sont pas les seuls à se mobiliser contre ce projet de méga-prison. Des juristes et des magistrats ont également rejoint le mouvement. Cela fait des dizaines d'années qu'ils dénoncent la politique carcérale en Belgique. Et pour eux, ce projet de nouvelle prison, c'est précisément tout ce qu'il ne faut pas faire. On voudrait aujourd'hui construire le plus gros établissement pénitentiaire, investir un budget phénoménal alors qu'on a déjà des prisons qui sont à l'abandon, pour cette découverte, pour ce hasard, pour ce coup de poker. Et on ne peut pas se permettre de jouer avec l'avenir des détenus sur un coup de poker. Ce coup de poker, ce serait donc cette gigantesque prison. Une solution pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale, sauf que ces juristes n'y croient pas du tout. Le détenu, je le répète, il faut le punir, mais il faut aussi le réinsérer. Pour le réinsérer, ça ne tombe pas du ciel. Il faut le soigner. Souvent, ces gens sont malades, ont des problèmes sérieux de vie. Il faut corriger cela. Ils ont des problèmes d'insertion professionnelle
c'est une évidence, et d'études. Et tout cela peut être compensé par des activités qu'on développe en prison. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste construire des murs en plus, des murs plus modernes, mais qui n'auront que la même fonction que les murs précédents, c'est-à-dire garder des détenus et les faire végéter jusqu'à leur sortie. Autant d'arguments qui poussent tous ces protestataires à poursuivre leur lutte contre la méga-prison. D'autant plus, disent-ils, que d'autres lieux auraient pu l'accueillir. Il avait été question à un certain moment d'utiliser les anciens bâtiments de l'OTAN. Ça a été refusé en termes de réflexion. On aurait pu aussi imaginer que l'ancien hippodrome de Boisfort aurait pu convenir pour ce genre de choses. Mais vous imaginez bien que le terrain vaut autre chose. Mais rien n'est encore joué. Le projet de méga-prison doit encore obtenir plusieurs autorisations avant de voir le jour. Pour les opposants au projet, l'espoir de voir tomber ces grilles est donc toujours permis.